Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne des Voyages Vasco. Je m'appelle Samsara et aujourd'hui, je vous parle des croisières fluviales. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à savoir avant de partir en croisière fluviale et c'est exactement ça que je vais vous mentionner aujourd'hui. C'est important de comprendre que ça ressemble un petit peu plus à un tour en autobus, si vous voulez vous donner une petite référence en fait, parce qu'il y a un guide qui va vous attendre à chaque port et qui vont vous amener aux destinations que vous allez visiter. Et qui vont vous expliquer tout ça. Donc, c'est beaucoup plus axé vers le tourisme culturel que les navires de croisière qui sont souvent que vous êtes laissés un peu plus à vous-même. Les tours sont très organisés et structurés et je pense que c'est ça la plus grosse différence entre une croisière fluviale et une croisière en mer. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est en fait comment bien choisir le navire. Parce qu'en fait, en termes de différence, il n'y en a pas beaucoup entre les navires de croisière fluviale puisqu'ils ont tous une norme de longueur et de hauteur à respecter pour pouvoir voguer sur les courants d'eau. Donc, les navires en tant que tels ne sont pas très différents. C'est plutôt l'intérieur que vous allez vouloir regarder. Ils ont de très différents styles. Il y en a qui sont un petit peu plus modernes, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus contemporains, il y en a d'autres qui sont décorés à l'italienne, à la française, peu importe. Donc, regardez le navire à l'intérieur et choisissez celui qui vous plaît le plus en termes de décoration. C'est comme de choisir un hôtel finalement. On regarde à l'intérieur, puis si ça nous plaît, on le choisit. La troisième chose à considérer, c'est le prix. Évidemment, chaque croisière fluviale a son prix différent, mais en général, les gens ont tendance à trouver que c'est un peu cher. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est qu'un navire de croisière fluviale, c'est comme un tout inclus. Donc la nourriture, l'alcool, les activités, tout est inclus. Donc le prix que vous payez, c'est pour avoir absolument tout. C'est un prix de base qui est assez dispendieux, mais si vous êtes capable de le payer, ça vaut vraiment la peine parce que absolument tout est inclus. Et ça, c'est pas le cas pour les navires de croisière en mer. Donc, considérez ça lorsque vous regardez pour réserver votre prochaine vacances. La quatrième chose à savoir lorsque vous prenez une croisière fluviale, c'est de comprendre que vous devez choisir en fait le navire en termes aussi des ports qu'ils vont visiter. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la décoration et tout ça. Donc oui, évidemment, l'intérieur du navire, c'est important. Mais le plus important, c'est de savoir si vous aimez les destinations que ce navire de croisière fluviale-là va faire. Donc, regardez l'itinéraire avec votre agent de voyage avant de quitter, puis essayez de décider quel navire vous convient le mieux. C'est important de comprendre aussi qu'il y a certains navires de croisière fluviale qui vont s'intéresser à la culture du port où ils vont visiter. Donc, si par exemple, on va dans une ville en Allemagne, le soir au souper, ils vont probablement faire venir des danseurs ou des chanteurs pour vous montrer l'étendue de la culture de cet endroit-là. Et le souper qui sera servi normalement, ils vont considérer la culture de cet endroit-là et essayer de vous faire un plat qui vient de cette ville-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est super important à considérer parce que ça peut vraiment rajouter à votre expérience culturelle sur le navire. Mais il faut considérer aussi qu'il y en a qui ne le font pas. Donc, si par exemple vous prenez un navire qui ne fait que de la cuisine française, qui ne varie pas puis qui ne fait pas venir des danseurs ou des chanteurs de la ville où ils visitent, ça se peut que vous n'aimiez pas ça. Donc, essayez de regarder qu'est-ce qui vous plaît puis qu'est-ce qui vous intéresse pour votre croisière. La cinquième chose à prendre en considération lorsque vous partez en navire de croisière fluviale, c'est que Mère Nature n'est pas toujours clémente. Et parfois, il faut s'attendre à ce que votre port préféré soit cancellé parce que les niveaux d'eau sont trop hauts ou trop bas. Naturellement, c'est pas quelque chose que les croisiéristes peuvent gérer parce que c'est la nature qui parle et donc vous allez devoir quitter ce port-là et passer au prochain. Donc, c'est une chose qui est importante à considérer aussi quand vous choisissez votre navire de croisière. Les ports sont très importants parce que si vous choisissez un itinéraire où il y a juste un port qui vous intéresse vraiment beaucoup et que finalement vous ne pouvez même pas y aller, vous allez être très déçu. Donc, essayez de choisir un itinéraire qui vous plaît au complet puis qu'il y a beaucoup d'endroits que vous souhaitiez visiter pour être certain que si jamais les niveaux d'eau sont trop hauts ou trop bas, que vous en ayez vraiment pour votre argent. L'autre chose à considérer qui a encore rapport avec Mère Nature, chère Mère Nature, c'est que la saison est limitée pour les navires de croisière fluviale. Contrairement aux navires de croisière en mer, qui n'est pas restreinte du tout, en fait, la saison pour les navires de croisière fluviale, c'est pas mal mars-avril à octobre. Donc, choisissez un bloc là-dedans qui vous intéresse, puis partez en croisière. Je vous suggère fortement de partir peut-être plus mai-juin ou encore septembre, puisque c'est deux
périodes qui sont un peu plus tranquilles. Il faut considérer aussi que lorsque vous allez débarquer du navire, vous en allez visiter des endroits qui sont touristiques. Et donc, si vous y allez dans des périodes hautement touristiques et des périodes où tout le monde voyage, en fin de compte, vous allez vous ramasser à visiter des endroits super beaux, mais avec plein d'autres personnes. Donc, si vous voulez partir en navire de croisière fluvial, je vous suggère de considérer partir peut-être plus mai, juin ou même septembre. La 7e chose à prendre en considération lorsque vous partez en navire de croisière fluvial, c'est en fait que c'est pas pour faire de l'âgisme ici, là. Mais la majorité des gens qui prennent une croisière fluviale ont 50 ans et plus. Donc, si vous êtes un jeune couple qui cherche à être vraiment stimulé par plein d'activités super agréables, puis de toujours être occupé, peut-être que les navires de croisière fluviale, c'est pas tout à fait pour vous pour l'instant. Vous seriez peut-être mieux de partir en sac à dos en Europe et explorer de vous-même, ou encore prendre un navire de croisière de mer, tel que Carnival, Royal Caribbean, tout ça. Par contre, si vous êtes épicurien, que vous aimez le vin, la nourriture, l'architecture, toutes ces choses-là, la culture, les musées, franchement, c'est définitivement fait pour vous.